Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage de ma carte talisman. On va regarder quelle carte va nous suivre pour le mois à venir, donc peu importe à quel moment vous regardez ce tirage. Évidemment, moi je suis axée sur l'été, mais ça peut être à n'importe quel autre moment. C'est vraiment votre carte pour le mois à venir. C'est parti. Bon, je vous explique un petit peu comment ça va fonctionner. Je me suis fait mon petit tapis de tirage, donc j'ai fait un cadrage très serré parce que j'ai choisi en plus le Honey Night Mini qui a des cartes vraiment petites. Mais je me suis fait ce tapis en fait en prévision de mes vacances pour pouvoir tirer mes cartes dans un petit espace, que ça prenne pas trop de place dans ma valise et que je sois bien équipée. Donc, c'est le jeu que j'ai décidé pour le moment de prendre pour cet été. Je trouve qu'il a une très belle énergie pour l'été. Il est sympa, il est choupi. On va aller regarder donc au centre. Je vais tirer pour chaque signe. Donc, regardez bien le timer pour trouver le vôtre, signe solaire, lunaire ou ascendant ou les trois. C'est comme vous voulez. Donc, ma carte talisman au centre. Côté lune, ce que cette carte va vous apporter, comment elle va vous soutenir au niveau de vos émotions, au niveau de votre esprit. Et puis, côté soleil, ce qu'elle va vous apporter extérieurement, donc dans le concret, dans le matériel, dans l'action. J'ai pris mes cartes signes, donc on est parti. Premier signe. Alors, les Verseaux. Hop là. Allez, les Verseaux, on est parti avec vous pour votre carte talisman. Au centre, donc la carte que vous allez pouvoir garder avec vous pour le mois à venir, c'est le 4 de bâton. C'est une carte de joie, de célébration, de fête. Donc si ça vous parle au moment de vos vacances, c'est nickel. On est vraiment dans ces énergies. Alors peut-être que certains vont se marier cet été, c'est prévu là, dans le mois qui vient. Il y a au centre cette célébration. Alors au niveau de vos émotions, ce que ça va vous apporter. C'est marrant, au niveau des émotions, on a du bâton. Donc le roi de bâton, oh, elles sont vraiment petites, je vous la montre de plus près. Le roi de bâton qui vous soutient en fait dans ce que vous entreprenez, qui est bien stable, bien ancré. Et le 4 est ancré, hein. On est sur des fondations solides, on est sur quelque chose qui est là, qui se construit. Ça vous construit au niveau de vos émotions, au niveau de votre esprit également. Au niveau de l'action, du côté matériel, avec la mort, ça va vous permettre de tourner une page. Ou s'il y a des changements, voilà, à venir dans votre vie, ce 4 de bâton que vous pouvez conserver auprès de vous pour le mois à venir va vous aider à vivre ces changements matériels le mieux possible. La mort, carte de changement, carte où on avance, là, le personnage vient vers nous, on est vraiment dans cette énergie de, voilà, il y a des nouvelles fondations de poser. Émotionnellement, ce 4 de bâton, il me stabilise, il me met bien dans mon cadre. Et au niveau de l'action, du matériel, si ça nécessite des changements sur cet été, le fait d'être bien cadré, bien structuré, va nous aider à aborder ces changements de la meilleure façon possible. C'est tout pour moi les Verseaux. On va passer au signe suivant. Hop, clac, clac, clac. Alors,
En fait, l'organisation est compliquée avec les petites cartes. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Je reprends donc votre carte talisman pour le mois qui vient. Alors, le diable. Avec le diable, on est dans l'effort. C'est une bonne carte pour vous soutenir. Carte talisman, le diable est de votre côté. Le diable, il peut vous aider à vous libérer d'une certaine emprise. Il peut vous aider aussi à travailler efficacement. Au niveau des émotions, comment il va vous soutenir, le diable? Le soleil, c'est joli. Encore un arcane majeur. Et au niveau de l'action du matériel, le chariot. Que des arcanes majeurs pour vous, les Gémeaux. Alors moi, je fais ce tirage là, on est mi-juin. On est dans votre période et on sent que il y a de grosses énergies pour vous là dans ce mois qui vient. Le diable, d'un côté au niveau de vos émotions, cette énergie va vous apporter du bien-être, de la confiance en vous. Et au niveau de l'action du matériel, il va vous permettre de vous lancer, d'avancer, peut-être de vous mettre en avant, de prendre une place. Le chariot, il arrive, il est vainqueur. Donc ce diable, il va vous permettre de prendre une place centrale pour progresser dans vos projets, dans votre travail, peut-être pour vous libérer d'une relation toxique. Il y a un grand pouvoir de séduction, je vais pas trouver le mot évidemment, quand on arrive à convaincre les autres, de persuasion. Donc vous allez pouvoir imposer vos envies, vos idées et vous sortir d'une situation, si c'est votre cas, qui ne vous satisfait pas. On brise les chaînes, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'une relation, que ce soit au niveau de n'importe quelle situation qui peut vous entraver. On arrive à le faire en étant au niveau émotionnel et au niveau de son état d'esprit rayonnant, sûr de soi, et dans le concret, dans la matière, on y va, on avance et on sait qu'on va sortir victorieux d'une situation. Ce sera tout pour les Gémeaux. Signe suivant. Alors, les Scorpions. Je vous mets là, j'allais vous ranger. Oh là là. Pour les Scorpions, pour le mois à venir, la carte à conserver près de vous, sur laquelle vous pouvez venir réfléchir, peut-être la dessiner. Tous ces moments où il y a un petit sujet qui flotte, où on ne sait pas trop, ne pas hésiter à revenir vers le pape. Un arcane majeur, on en a eu 3 pour le signe précédent. Donc avec le pape, on est dans la communication. C'est comme ça que je la ressens. On est bien aligné avec ses croyances. On peut éventuellement transmettre ses croyances. Le chariot, on l'a eu pour les Gémeaux. Si vous avez du Gémeaux dans votre thème, donc une bestiole. C'est bon, elle est repartie. Donc le pape, il va vous permettre de poser un certain nombre de choses, peut-être un certain nombre de croyances, un certain nombre d'idées, peut-être aussi de les transmettre. On voit que le pape, il a ces 2 personnages. C'est la première carte du tarot où le personnage rentre en communication avec d'autres personnes. Donc, pour ça que je vous parlais de communication. Et il va vous permettre au niveau
de vos émotions et puis de votre état d'esprit, peut-être de ce qui pourrait vous tracasser, de poser les choses. Le 4 de bâton, il célèbre, il est posé, les choses, elles sont structurées. Donc c'est peut-être au niveau donc de votre pensée que ça va vous aider et de vos émotions à structurer les choses. Et j'ai envie de dire avec le chariot qui est dans l'action, à garder le cap. Si vous avez un projet, le chariot d'un côté, il vous emmène, il fait avancer les projets, mais les chevaux, ils vont pas dans la même direction. En fait, là, ils sont face à face, ça peut bloquer un petit peu. Eh bien, ce pape, il va vous aider à garder le cap au niveau de vos émotions et de votre esprit pour que l'action, le côté matériel, puisse aller droit. Ce sera tout les scorpions. N'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire ou ascendant. On continue. Alors oui, j'ai voulu que ces tirages soient un petit peu rapides parce que la carte, c'est vous qui allez cheminer avec. Moi, je vous donne quelques indications, mais c'est vraiment ce chemin que vous allez pouvoir faire avec elle sur le mois qui vient. Les balances, la balance. Voilà. Alors, votre carte talisman pour le mois à venir. Quelle énergie va pouvoir vous aider? Le 7 d'épée. D'accord? Alors, est-ce qu'il va falloir être un petit peu roublard? Est-ce qu'il va falloir penser un petit peu à soi sur ce mois-ci? C'est vous qui devez savoir pourquoi on a ce conseil-là du 7 d'épée. Est-ce qu'on a tendance à être un peu trop franc? Est-ce que en même temps le personnage y part? Et je vois que là on a le 8 de coupe au niveau de vos émotions. Ah, on est aligné. Là on a de la coupe dans l'émotion, on a du denier dans la matière. Alors, il va vous apporter au niveau de vos émotions ce 7 d'épée, le fait d'accepter de quitter quelque chose pour aller trouver ce qui vous convient le mieux. Donc ça peut être une situation, ça peut être une personne, enfin il y a quelque chose. Ah yes, c'est acté. Vous acceptez de quitter quelque chose. La manière de le faire avec ce 7 d'épée, il peut vous soutenir en vous disant ne montre pas toutes tes cartes, ne dévoile pas ton jeu tout de suite. Dans la matière, tu peux en discuter, ça va t'aider dans les discussions. Peut-être que vous avez besoin d'en savoir plus sur le mois qui vient. Peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas claire pour vous, et puis peut-être en prêchant le faux pour savoir le vrai, en discutant, mais gardez en tête vos objectifs à vous. Alors, il n'est pas question de trahir les gens, de garder cette énergie de manipuler les autres, mais c'est plutôt tirer son épingle du jeu dans ce contexte-là, en essayant de récupérer les infos qui nous manquent pour nous faire une opinion, pour avancer sur un projet, et puis d'accepter de prendre de la distance peut-être avec une situation. C'est tout pour vous les balances. On va passer au lion. Alors, les lions, pour vous, la carte qui va vous aider, vous guider, peut-être vous protéger. J'ai l'idée de protection pour vous. La reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. Donc il y a peut-être... et puis en même temps, elle a l'épée là bien face à elle, face à son visage. Je vous parlais de protection, peut-être au niveau de vos idées,
au niveau de vos projets, au niveau de votre famille, il y a quelque chose, donc soit vous protégez, on va regarder comment, ce qu'elle va vous apporter, ça nous donnera peut-être un peu plus de contexte. Ouais, j'allais dire 3 arcanes majeures, non, c'est une carte de cour. La force dans ce qu'elle vous apporte intérieurement, cette capacité à trancher, peut-être à être plus directive, et puis au niveau de l'action, de vous laisser porter par votre idée, de profiter, oui, de cette reine d'épée. Pour moi, elle va vous permettre d'être en phase avec vous-même, parce que l'étoile, on a cette notion de bien-être aussi. Donc, quand on tranche, quand on sait où on va, on peut se sentir plus fort. Donc, prenez cette reine d'épée, gardez-la auprès de vous, et elle va vous apporter sa force, elle va vous apporter ouais, son pouvoir de décision, de trancher pour avancer dans votre vie, et, et vraiment avoir cet esprit serein. Comme dans le côté concret, on se sent guidé, on se sent bien, les choses vont être grandement facilitées grâce à cette reine d'épée. Signe suivant. Je vous fais plein de bisous les lions, à bientôt. Le Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La carte qui va vous guider, qui va peut-être vous inspirer. Vous, je suis sur de l'inspiration. Alors, inspiration pour les Sagittaires. La justice. Alors, pourquoi la justice? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Cavalier de coupe. Et la force. Donc, côté émotionnel, le cavalier de coupe. Le cavalier, il sort de sa famille de coupe pour apporter aux autres cette coupe. Donc la justice, ici, on va rester un petit peu dans la simplicité, hein, elle vous apporte un équilibre, elle vous apporte la capacité de trancher, de voir les choses, même si elle a son petit bandeau sur les yeux, on arrive à voir les choses de façon équilibrée et juste. Au niveau de vos émotions et de votre état d'esprit, le fait de s'équilibrer vous apporte, je pense que ce sont les autres à l'extérieur qui vous apporteront. Le fait, vous, d'équilibrer des situations, de vous équilibrer, vous, d'avoir cette énergie de la justice autour de vous, cette énergie de la balance, hein, qui arrive oui, à vivre avec les autres. C'est la maison 7, la balance, c'est cet équilibre, c'est cette rencontre. Et les rencontres, elles seront porteuses de joie, d'amour, avec cette énergie de la balance. Et puis, au niveau de l'action, au niveau matériel, alors pour le signe précédent, pour les lions, on avait la force là de l'autre côté. Et ici, dans votre côté action, avec la force, ça vous donne plus d'assises, plus d'appui, vous êtes sûr de ce que vous faites. C'est pas une justice qui va être hésitante, c'est une justice qui est un peu teintée de tempérance, qui va harmoniser les choses, qui va équilibrer les choses. Ce sera tout pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe
lunaire et votre ascendant si vous le souhaitez. Signe suivant. Alors, les vierges. On va aller regarder la carte talisman pour vous pour le mois à venir. L'étoile. Je sors beaucoup les mêmes cartes, hein, je mélange. Pourtant, je sors beaucoup les mêmes cartes. Alors c'est peut-être les énergies là de l'été qui apportent du bien-être, qui apportent du changement. On a moins froid, on est plus à l'aise. Je dis on a moins froid, ça me fait sourire parce que l'étoile est nue, donc en effet, elle a moins froid. Alors, et on a du bâton des deux côtés. Donc côté émotion, état d'esprit, cette étoile, elle va. Alors je vais pas vous, il n'y a pas ce côté retranchement. Elle va nous permettre de nous remettre un peu dans une zone plus confortable, dans un cocon. Je vois le cocon là, il est devant. Il a ses barrières où il est protégé derrière. On ne sait pas trop ce qu'il attend là devant, mais au moins il n'y a pas un danger qui peut arriver derrière lui. Bon, puis il a pris, voilà, hein, il a pris un coup sur la tête, donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais cette étoile, s'il y a eu une épreuve, une difficulté, un coup de massue au niveau de, je sais pas, vous avez appris une nouvelle qui vous a retourné, vous êtes resté là à vous dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Cette étoile, elle va vous permettre de retourner dans votre cocon et de vous sentir en sécurité. Au niveau de l'action, comme on se laisse guider par cette étoile, eh ben, il y a du changement, il y a peut-être des voyages, il y a quelque chose de rapide, peut-être des nouvelles qui vont venir éclairer une situation. Si c'est une nouvelle que vous avez apprise qui vous a un petit peu déstabilisé, avec cette énergie de l'étoile, ça va être rapidement intégré et vous allez pouvoir réagir, rebondir. Donc gardez bien cette belle énergie de l'étoile qui vous guide, qui vous apporte du bien-être et qui va vous permettre de passer un mois peut-être plus doux. Voilà les vierges. Nous allons passer. Voilà, si j'en laisse une sur le côté, je l'ai fait tout à l'heure, mais bon, j'ai laissé. Les Capricornes. On reste dans des énergies de signes de terre là, Vierge, Capricorne. On n'a pas encore vu les taureaux. Est-ce qu'ils vont arriver juste derrière? On ne sait pas. Alors, pour vous les Capricornes, carte talisman, le 8 d'épée. Intéressant. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dépasser, une limite intellectuelle, un projet qui ne trouve pas d'issue? Donc, appuyez-vous sur cette énergie pour peut-être vous sortir d'une situation. En positif, elle permet vraiment de se dépasser, de sortir de ses limites, de se dépasser cette carte. J'avais les deux mots en même temps là qui venaient, un petit peu compliqué dans ma tête. Alors, ce qu'elle va vous apporter intérieurement, le cavalier de bâton, l'envie d'y aller, peut-être, j'allais dire l'envie de se battre. C'est comme si vous êtes coincé dans une façon de penser, dans un schéma qui se répète, vous vous sentez coincé. Euh, Appuyez-vous sur cette force. Là, le 8 d'épée, il nous libère en fait. Il nous dit, vous pouvez vous sortir de cette situation, vous pouvez vous sortir de cet état d'esprit et ça va vous donner cet élan. Le cavalier de bâton va vraiment, là, dans ce qu'on nous dit, ce 8 d'épée va avoir cet effet du cavalier de bâton.
Au niveau concret de l'action du matériel, là, on a le 10 d'épée. Donc en sortant de vos limites, vous allez pouvoir finir un cycle. Le 10, il finit un cycle. Donc mettre fin, même si on a de l'épée ici, on est dans l'action, donc il y a ce côté un peu 10 de bâton où on va pouvoir aller au bout des choses, finir ce cycle, et hop là, c'est les émotions qui vont naître de cette limitation, de cette limitation, de cette envie, voilà, de repousser ses limites. Ça va nous permettre de tourner une page. Vous pouvez aller consulter dans la description votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous voulez une autre carte talisman ou avoir d'autres éléments sur ce qui pourrait un petit peu vous aider sur ce mois à venir. Ensuite, les poissons. Alors, pour les poissons, votre carte talisman. Donc, n'hésitez pas, comme j'ai dit pour certains autres signes, à cheminer avec cette carte, à réfléchir dessus, à voir comment vous la comprenez dans votre situation. Le cavalier d'épée. Donc, on a une énergie là pour vous aider à avancer. Il y a une libération peut-être de la parole, peut-être de vos envies, il y a une forte énergie là avec cette carte. Donc si vous appuyez dessus, qu'est-ce qu'elle va vous apporter au niveau de vos émotions et de votre état d'esprit? 9 de Pentacle. On a une grande sensation de bien-être. Avec le 9 de Pentacle, on est comblé, on est bien, on est tranquille. Donc le fait de peut-être de vous lancer dans quelque chose, ça va vraiment vous apaiser. Le fait de cheminer avec ce cavalier d'épée, c'est quelque chose qui va vous... J'ai le mot réconfort. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas avancé et que on y va, on réfléchit pas trop, on y va, et en fait le fait de se lancer, ça va avoir quelque chose de réconfortant au niveau de votre état d'esprit, de vos émotions. Au niveau de l'action du matériel, au niveau extérieur, on a le page d'épée. D'accord. Donc ça vous apporte en plus, je pense plutôt à de nouvelles idées, mais des choses concrètes. On va pas juste être dans le fait d'apprendre de nouvelles choses, ou non, très concrètement, ce qu'on va pouvoir apprendre ou explorer va avoir des répercussions tout de suite. Je sais pas ce que je pourrais vous trouver comme exemple. Vous voulez vous lancer dans un projet, donc vous hésitez. Hop, allez, avec le cavalier, on a cette énergie du cavalier, on se lance. Et concrètement, il y a une expérience qui revient. Je sais pas, on veut se lancer à faire, ça fait des mois qu'on hésite à se dire, est-ce que je fais du crochet? Je pense à ça parce que j'ai mes petites terres. Est-ce que je me lance, voilà, faire du tricot, du crochet? Comment je vais faire? J'ose pas. J'ai essayé un peu, j'y arrive pas. Et ben là, vous vous lancez dans cette activité, et non seulement au niveau de vos émotions, ça vous détend, ça vous réconforte, et puis vous voyez que le c'est acquis tout de suite, ça devient facile, sans avoir besoin d'X temps de formation. Le fait de vous lancer, et va y avoir un retour tout de suite, un retour d'expérience rapide. Ce sera tous les poissons. On va passer au signe suivant. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Je vais remélanger, on va voir si c'est les cancers qui ressortent. Désolé les cancers. Il n'y a que 3 cartes, ça devient... Eh ben non, c'est taureau. Les cancers, ce sera pour plus tard. On est presque au bout.
Allez, votre carte talisman pour cette période, pour le mois qui vient, les taureaux. 4 de bâton. On l'a déjà eu pour je ne sais plus qui déjà. Donc on prend cette énergie du 4 de bâton pour se protéger, pour construire quelque chose, pour cheminer avec elle, voir comment elle nous parle. Cette belle énergie de joie, de bonheur, de quelque chose qui se concrétise, peut-être un contrat, une union. Et donc, on se sert de cette énergie, elle va nous apporter au niveau de nos émotions un 10 de coupe, voilà, sans commentaire. Donc une grande joie, un grand bonheur. On a cette image du 4 de bâton qui est l'image de la maison que l'on construit. Et là, on est complètement au cœur de son foyer. Donc c'est vraiment une belle énergie pour vous qui va asseoir les choses et qui va vous permettre de ressentir le bonheur qui est autour de vous, peut-être à travers vos proches, à travers vos amis. Il y a toutes ces belles émotions qui ressortent en cheminant avec ce 4 de bâton. Au niveau de l'action, au niveau matériel, ce 4 de bâton, il vous apporte quoi? Le cavalier d'épée. Je comprends pas pourquoi je sors. J'ai déjà sorti le 4 de bâton, j'ai déjà sorti le cavalier d'épée. Alors pas aux mêmes positions, mais on a beaucoup les mêmes énergies pour cette période-là qui vient. Donc au niveau de l'action, du matériel, il vous apporte un élan, il vous apporte peut-être une spontanéité. On a une grande joie au niveau des émotions, donc peut-être que dans l'action, le fait de cheminer avec cette énergie de joie, de quelque chose d'assez familial en fait, hein, c'est là, ça représente les festivités, des fiançailles, quelque chose qui commence à se construire. Pour moi, ça vous apporte une belle spontanéité. Peut-être que vous allez avoir envie de faire des sorties en famille, peut-être que vous allez avoir envie de vous retrouver, de célébrer, de vous amuser. Cheminer avec le 4 de bâton, c'est se construire un bonheur et je pense de bons souvenirs en famille. Alors, signe suivant. Aïe, les cancers. Et c'est à vous. Alors, pour les cancers, votre carte talisman. Le 8 d'épée, qui est déjà sorti aussi. Alors, on chemine avec la carte qui nous indique qu'on peut avoir des pensées limitantes, qu'on est dans des limitations. Donc, il y a peut-être à réfléchir, à travailler là-dessus. Vraiment se dire en quoi je peux sortir de mes limites, quelles sont mes pensées limitantes. Je vois quelque chose pour vous, c'est pas ce que j'ai vu pour donc je ne sais plus quel signe, hein, qui a sorti cette carte en carte de talisman. Moi, j'ai vraiment l'idée pour vous, ce que je ressens, c'est que il y a une réflexion à mener sur ce qui nous limite, sur ce qui nous entrave. Et mener cette réflexion, cheminer avec ce 8 d'épée, ça va nous permettre, au niveau de nos émotions, de notre esprit, de vraiment analyser ce qu'on vit, de potentiellement faire un choix. Il y a un choix qui va se manifester. Et au niveau de l'action, 6 de pentacle, d'être juste, d'être équitable avec soi, avec les autres. Donc il y a cette réflexion, parce que je le sens très très intérieur pour vous, ce 8 d'épée. Est-ce que mes limites, est-ce que mes pensées limitantes ne m'empêchent pas, d'une part, de faire des choix, et si j'arrive à cheminer avec cette énergie, je vais pouvoir
faire mes choix, me poser. Et de l'autre côté, au quotidien, on va être plus juste avec soi et plus juste avec les autres. Peut-être que nos pensées limitantes nous disent que, comme d'habitude, on a les mêmes. Je ne suis pas à la hauteur, donc je ne peux pas faire ce projet, donc je n'arrive pas à trancher parce que j'ai peur de sauter le pas. Et du coup, je me dévalorise, donc j'estime que je suis moins que l'autre. Là, non, vous êtes au même niveau que l'autre. Donc, cette carte va vous permettre, voilà, de vous sortir peut-être d'un schéma un petit peu limitant, de quelque chose qui vous bloque. Et c'est voilà, parce que la carte talisman, c'est le côté positif qu'on regarde. Donc je vais pas vous dire votre talisman il va vous enfermer. Non, c'est pas ça. C'est de comprendre ce qui nous limite, de comprendre comment on peut avancer dans n'importe quel domaine que ce soit pour pour se révéler à soi-même. J'ai vraiment l'impression que ça va vous permettre de vous révéler à vous-même et de bien voir que vous êtes capable de faire les choses. Ce sera tous les cancers. Et pour finir, on n'attendait que lui, le bélier. Allez, pour les béliers, votre carte talisman pour le mois à venir. Le monde perdu. Alors ça, c'est une carte additionnelle. Le monde perdu. Ok. On va regarder. Est-ce que ce monde perdu peut être un objectif que vous aviez perdu de vue, un rêve que vous aviez perdu de vue? Alors, cheminer avec le monde perdu, ça va être compliqué. Je vais vous remettre une carte dessus parce que vous n'avez pas tout ce jeu. Donc, on va voir ce que ça nous dit d'autre, mais on le garde en tête. Le monde perdu. On a la reine d'épée. Ok. Je vais les mettre comme ça. La reine d'épée. Qui tranche. Qui peut avoir l'air de... Mais elle sait où elle va, elle sait comment elle mène ses projets, elle sait comment elle mène ses affaires, elle sait que, justement, oui, il y a peut-être des rêves qu'elle n'a pas pu réaliser pour le moment, parce qu'elle s'en est pris un petit peu plein la tête, et donc elle tient la barre maintenant. Elle sait où elle va, elle sait comment elle fait. C'est intéressant qu'on ait ce monde perdu. On va regarder comment elle va vous soutenir. Peut-être qu'elle va vous soutenir dans un projet, dans un rêve. Dans un rêve. Et ça n'arrête pas avec vous. Dreamland. D'accord? Je vais être obligée d'en remettre une. Très, très spécial là pour vous les béliers. Le magicien. Vous avez tous les outils pour rejoindre votre pays des rêves. C'est vraiment... c'est marrant parce que la lucidité de la reine d'épée, elle va vous permettre, si vous cheminez avec elle, de croire de nouveau en vos rêves, d'aller chercher peut-être des projets, des réussites, quelque chose que vous pensiez perdu. Je sais pas ce qui se passe pour vous là en ce moment les béliers, donc je rappelle c'est un tirage intemporel, mais là sur ce mois de juin, donc de mi-juin, mi-juillet, et en même temps, donc dans l'action, dans le concret, on a ce 7 d'épée. Donc cette reine, elle va vous aider à mener votre barque, à penser à vous. Comme je le disais, il y a un autre groupe qui a eu ce 7 d'épée. J'ai vraiment l'idée de tirer votre épingle du jeu là. Dans l'action, elle va pas vous faire trahir les gens, tromper les gens, non, mais peut-être se servir des bonnes informations au bon moment pour
avancer dans vos projets. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'on a ce Dreamland, ce Lost Land, où il y a peut-être un rêve, une envie qui va se représenter. Et cette fois-ci, la Reine d'Épée, elle a sa lucidité. Peut-être que cette fois-ci, vous aurez l'esprit assez clair pour mener ce projet ou cette idée ou cet amour, cette union, quelque chose que vous pensiez perdu, quelque chose que vous pensiez que vous n'arriveriez pas à mener au bout. Elle va vous donner l'énergie de le faire. Intellectuellement, elle va vous, vous permettre de peut-être de réagir comme il faut, de rebondir, d'avoir les bons arguments pour que la situation elle vous soit profitable à vous. C'est ça qui vous dit cette DP. Vous tirez votre épingle du jeu, vous arrivez à faire en sorte, peut-être en ayant un petit peu la tchatche, voilà, hein, sans dire on va retourner le cerveau des gens, mais peut-être réussir à faire changer les gens d'opinion pour que vos projets à vous puissent avancer, que vos rêves à vous puissent avancer. Ce sera tout pour tout le monde, c'est fini. N'hésitez pas donc à aller voir si ça vous parle pas cette carte-là, si vous sentez que c'est pas vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes, à aller regarder votre signe solaire, c'est celui-là, ou votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant une nouvelle vidéo, amusez-vous.